Amis du puzzle de la vérité, bonjour et bienvenue à bord de cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, j'ai une dame comme invitée. Alors, cette dame, elle est là? Est-ce que Lydie, elle est là? Bonjour Christophe. Bonjour Lydie. Bon, Lydie, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de vous présenter et surtout, après, de dire quel va être le sujet de conversation. D'accord. La parole est à Lydie. Ok. Bon, merci déjà d'être là avec moi Christophe. Donc moi, je suis Lydie Bourdoiseau. Je suis aujourd'hui thérapeute. J'accompagne en fait les personnes à se reconnecter à qui ils sont. Aujourd'hui, en fait, je fais cet accompagnement-là à partir de différentes choses. C'est-à-dire que d'une part, je suis psychologue de métier de base, en fait. Ensuite, je me suis formée à la psychothérapie. Et puis, j'ai amélioré, en fait, une posture d'écoute avec la posture de la maïeusthésie, et qui est une posture d'écoute, en fait, pour accoucher de soi-même. Donc, vraiment, d'accompagner l'autre à accoucher de lui-même. Et puis, est venu sur mon chemin également l'énergétique, par notamment le New Paradigm, un éveil aussi au chamanisme. Voilà, un certain nombre de choses qui font que j'accompagne tout ça. Alors, Lydie, à mon avis, ça va être un sujet très, très intéressant. Parce que, moi, j'adore ce genre de sujet pour que les gens prennent conscience et surtout parce que dans ce genre d'entretien, pour moi, c'est quelque chose qui véhicule de l'énergie positive. D'accord? Donc, c'est pour moi très important. Donc, maintenant, je vais te laisser aborder le sujet comme tu l'entends, avec des passerelles d'un sujet à l'autre, parce que tout va être lié. On va s'apercevoir que tu vas parler beaucoup d'énergie. Ça me paraît évident. D'accord? Eh ben, de temps en temps, on saute un petit peu d'un sujet à l'autre, mais tout est lié. Alors, vas-y, tu as la parole, Lydie. Ok, effectivement, je pourrais aborder le sujet sous différentes formes. Ce qui est présent aujourd'hui, c'est en fait, je vais partir d'une remarque qu'on m'a faite suite en fait à un mail que j'ai envoyé et à des personnes en fait qui ont été sur mon site internet. Ouais. Et sur mon site internet, en fait, certaines personnes, quand elles y vont, j'ai eu des retours positifs comme quoi il est agréable, il est bien, ben voilà. Et puis, j'ai des retours comme quoi, en fait, j'ai eu un retour comme quoi il pouvait inquiéter parce que dans mes textes, j'utilise en fait le mot lumière. Ah bon? Avec le mot lumière? Et avec le mot lumière. Et que le mot lumière, en fait, il venait déranger parce que il y a un amalgame, en fait, qui est fait, puisque ces personnes que j'ai pas eu en direct, donc je peux pas parler en direct avec elles, mais en tous les cas, l'assimilent à une secte. Ouais, ça, c'est regrettable, hein. Franchement, c'est regrettable. Oui, mais après, voilà, c'est une réalité. Alors, j'utilise aussi le terme de divin, donc qui en rajoute une sauce, un petit peu, une couche. Maintenant, en fait, je me suis questionnée quand même. Qu'est-ce qui fait que des personnes font cet amalgame-là et pour le coup, comme je suis de nature à me remettre en cause, j'ai été voir autant d'un côté que de l'autre. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que lumière associée à secte vient, à mon sens, parler de tout ce que les personnes véhiculent en termes de conditionnement, de schémas, de préjugés, d'idées reçues qu'ils vont mettre derrière le mot secte et derrière donc le mot de lumière. Donc, ils associent ces deux mots et ça leur appartient. C'est leurs croyances, leurs préjugés, leurs jugements liés à des schémas, des conditionnements, mais qui leur appartiennent. Alors, il y a des personnes qui vont aller au-delà de ça, qui vont réussir en fait à aller au-delà et qui vont venir vers moi et qui vont me questionner, en fait, soit parce que je fais des portes ouvertes, soit sur un marché de Noël, soit ils me téléphonent. Ben, voilà, ils peuvent aller parce que c'est déjà arrivé. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont pas aller au-delà et qui vont rester à ça. Donc, pour le coup, je me suis dit que une des choses qui pouvait être intéressante, c'était que moi, je rende un peu plus visible
ce que j'y mets derrière, en fait. Qu'est-ce que je mets derrière lumière? Qu'est-ce que je mets derrière divin? Pour essayer d'aller un peu plus près, en fait, auprès de ces personnes qui peuvent être enfermées dans un certain nombre de peurs. Ouais. Mais c'est plus des peurs qui sont liées à une non-connaissance, à une ignorance, en fait, de l'évolution intérieure, de l'évolution personnelle, spirituelle. Ben, chacun va y mettre des mots différents, de l'évolution de conscience, en fait. Ah, bien sûr. Non, mais je suis. Alors, de ce côté-là, je vais te laisser parler parce que je trouve ça bien au contraire. Donc, si on associe la lumière à des sectes ou à des réseaux, il ferait bien de regarder le soleil puis regarder les étoiles, hein, qui dégagent de la lumière. Ils vont comprendre que ça n'appartient pas à des sectes ni à des réseaux. Hein. J'entends ça, en fait, si tu veux, Christophe. Et d'un autre côté, voilà, ma place de thérapeute aussi fait que j'entends que derrière ces préjugés et ces jugements, il y a ce que moi je vais appeler des êtres blessés. Il y a des blessures derrière, il y a des souffrances. Et en fait, c'est au-delà des propres préjugés que j'ai envie d'aller, en fait. Bien sûr. Parce que moi, j'ai fait ce parcours de me libérer, en fait, des préjugés, des jugements. Alors, je ne dis pas que je n'en ai plus. J'en ai forcément. Mais j'ai quand même libéré beaucoup de choses qui fait que je comprends qu'on puisse s'arrêter à ce type d'idées reçues et ne pas aller plus loin, parce que je l'ai fait. Donc, en fait, voilà, en fait, je les remercie, ces personnes, parce que au final, elles me donnent l'opportunité de passer le cap de la vidéo avec toi. Et donc, pour le coup, c'est merci pour ça. Bon, bah écoute, c'est très bien. C'est une opportunité, c'est une manière de rebondir. Moi, je trouve ça très, très bien. C'est ça. Mais justement, faut avoir les mots justes, d'accord? Et surtout, leur redonner le sens initial du mot, en fait. Hein, parce qu'il y a des fois, on a perdu le sens réel d'un mot, en fait. Oui, complètement. Et puis, parce que c'est associé facilement à d'autres choses. En plus, ce qui me fait sourire un petit peu de m'associer à une secte, c'est que c'est aussi bien de revenir un petit peu sur ce que c'est qu'une secte. Et en tous les cas, dans ma vision des choses, il y a la secte et puis il y a ce qui est sectaire. On a tous des comportements qui peuvent être sectaires quelquefois. Donc tout associé comme ça. D'une part, déjà, pour moi, quand je dis que je mets en lumière les choses, c'est tout simplement que je vais les mettre en mots et que je vais les sortir de moi pour que ça soit vu, que ce soit mis en lumière, c'est que ce soit vu, que ce soit apparent, que ce soit transparent. Mais tu sais, Lydie, ce que tu es en train de faire dans une vidéo, tu es en train de mettre en lumière. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est juste ça, en fait. Il y a pas, c'est pas plus compliqué, c'est très simple. La mise en lumière, pour moi, c'est simplement se mettre en visibilité, sortir, on pourrait dire, de l'ombre, sortir de l'obscurité. Après, on peut le mettre ça dans plein de contextes différents. Lorsque je vais accompagner, et que ça va être un accompagnement par l'écoute, par la parole, je vais aller accompagner les personnes à écouter ce que moi j'appelle leur théâtre intérieur. Dans ce théâtre intérieur, on a plein de personnages, le joyeux, le triste, le dégoûté, celui qui en a ras-le-bol, il y en a plein. Et il y a des êtres souffrants. Et je vais aller les accompagner pour aller voir les êtres souffrants, pour aller effectivement les accueillir, les reconnaître et donc les mettre en lumière dans leur propre théâtre intérieur. Et la mise en lumière, c'est pour moi une meilleure connaissance de soi, c'est d'aller vers soi et c'est simplement à partir du moment où on se connaît de mieux en mieux, on va dire, où on peut s'accueillir tel qu'on est, qu'on va aller, à mon sens, vers une paix autant intérieure. Et pour moi, cette paix intérieure, elle est inévitable si on veut pouvoir aller vers une paix extérieure. En tous les cas, dans les relations et au niveau planétaire. Donc, voilà, à mon échelle, il y a ça. Après, la mise en lumière, elle peut se faire à travers par exemple, des soins énergétiques. C'est-à-dire que je vais aller couper des mémoires d'où qu'elles viennent, parce que je ne cherche pas forcément à savoir d'où qu'elles viennent. Moi, je fonctionne beaucoup par mes intuitions et mon ressenti, en fait. Donc, pour le coup, si je sens effectivement qu'il y a des choses, je vais aller couper en accord avec la personne. Je suis juste là pour faciliter. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va se faire sans que la personne soit d'accord.
sans qu'elle le décide, sans qu'elle le choisisse. Moi, je vais être juste dans ces moments-là un canal de lumière, c'est-à-dire que ni plus ni moins, je suis un tuyau, c'est ce que je dis, et je vais me brancher à l'énergie source, à l'énergie universelle, à la vie, et je vais passer en fait un accord avec l'énergie source. Certains vont dire Dieu, d'autres pas parce que ça va faire bondir, pour qu'en fait mon corps puisse servir de canal pour laisser passer toutes les énergies lumineuses que la personne va avoir besoin pour les guérisons de l'ici et maintenant. Donc tout ça, pour moi, c'est de la mise en lumière. Et en fait, pour faire le lien un petit peu avec la notion de secte, lorsque l'on m'a dit ça, en fait, sur le coup, j'étais pas forcément contente parce que voilà, mais ça m'a fait réagir. J'ai pris de la hauteur, j'ai pris du recul et je me suis dit bon, pourquoi ça vient aussi moi me toucher? Aujourd'hui, moi, je me sers des expériences extérieures pour toujours aller plus à la découverte de mon propre théâtre intérieur. Et qu'est-ce qui fait qu'à cet endroit-là, hop, je suis un peu piquée, en fait. Et bon, donc j'ai pris ça, voilà, j'ai analysé ça un petit peu. Et puis, en fait, je me suis dit, mais c'est rigolo parce qu'il y a bien un endroit où les personnes qui me connaissent savent que je ne vais pas aller, c'est bien l'endroit de prendre le pouvoir sur les autres. Et là, le comportement sectaire, c'est ça. C'est on prend le pouvoir sur quelqu'un et on est dans un comportement sectaire si on va prendre le pouvoir sur quelqu'un, mais par contre, on va se laisser être dans ce genre de relation si on laisse notre propre pouvoir à l'autre. Et laisser son pouvoir à l'autre, c'est très facile. Ça se fait dans plein de situations, plein de domaines complètement différents et variés, que ce soit personnel, professionnel, familial, peu importe en fait. À partir du moment où on laisse l'autre décider à notre place, on va lui donner le pouvoir. Et en fait, on peut utiliser, bien sûr qu'il y a des sectes qui vont utiliser le terme de lumière, mais peu importe. En fait, là où on doit être vigilant, c'est lorsqu'on veut être accompagné ou lorsqu'on veut être dans nos relations de manière épanouie et harmonieuse, c'est vraiment d'être vigilant à la posture que l'autre va avoir en face. Donc, on peut très bien parler de lumière en ayant une posture à vouloir prendre le pouvoir sur l'autre. Oui, non, mais je te suis. Tu vois, c'est complètement possible, en fait. Donc, ça va vraiment être une question de posture et d'alignement, en fait. Moi, mes intentions sont d'accompagner les personnes à se reconnecter à qui elles sont pour qu'elles puissent être en paix avec elles-mêmes et pour qu'elles puissent retrouver leur pouvoir de décision. Et en fait, pourquoi j'y suis particulièrement attachée? Tout simplement parce que moi, il y a un peu plus de 10 ans, je suis tombée dans le piège de la manipulation et de l'emprise dans une relation affective. Et qu'en fait, beaucoup de personnes m'expliquaient, mais pourquoi tu es tombée dans ce piège-là? C'est pas ton tempérament, tu as du caractère, tu as ceci, tu prends des décisions. Et pour le coup, j'ai été voir qu'est-ce qui s'est passé parce que bien évidemment, je voulais pas retomber dans ce genre de situation. Donc, j'ai été un petit peu tout décortiquer pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Et en fait, je pense que peut-être j'étais dans des énergies similaires à celles que des personnes qui peuvent avoir peur de mon site. C'est-à-dire qu'à cette époque, je commençais tout juste à mettre un pied dans tout ce qui était énergétique, même si c'était une évidence pour moi à l'intérieur de moi, mais je mettais un pied dedans et je me suis rabaissée face à des énergéticiens, à des médiums. C'est pas eux qui ont pris le pouvoir, c'est juste moi qui me suis mise en position inférieure parce que je ne savais pas et que je les mettais en position d'expert. Donc dans ces cas-là, si en face de nous, on a quelqu'un qui a un ego un peu développé, qui va nourrir son ego aussi parce qu'il y a plein de blessures et qui a besoin de ça, très facilement, en fait, on va nourrir cette possibilité que cette personne prenne le pouvoir sur nous, en fait. Tout à fait. Donc, et dans ces cas-là, bon, ok, on peut dire à ce moment-là que c'est sectaire. Mais pour que quelqu'un prenne le pouvoir,
il faut qu'en face, il y ait une personne qui donne son pouvoir. Donc, Oui, oui, bien sûr. C'est vraiment une question relationnelle, en fait. Ah ben, moi, quand tu dis ça, c'est ce que j'essaye d'avoir, ce que j'ai toujours eu, j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie, ça s'appelle l'harmonie. D'accord? Et moi, j'ai eu une vie harmonieuse. Donc, l'équilibre, il était là. Et il n'y avait pas de dominance. C'est exactement ce que tu es en train de dire, en fait. Oui, oui, moi, après, dans mon histoire, j'ai connu beaucoup de jugements, ben, j'ai été beaucoup jugée, je le suis encore d'ailleurs, parce que je fais des choix de vie qui peuvent venir déranger quelquefois. Donc, selon là où on en est dans nos propres blessures, les remarques extérieures vont venir en fait nous toucher ou pas. Mais là aussi, est-ce qu'on donne le pouvoir aux remarques extérieures au point de nous empêcher de suivre notre chemin de vie? Et en fait, moi, j'ai appris ces 10-15 dernières années à me libérer de conditionnement, de schémas de pensée, de jugement, de préjugés, de loyauté familiale, pour pouvoir reprendre pleinement mon pouvoir et pleinement la confiance que j'ai dans mes intuitions, dans le fait de savoir qu'il n'y a que moi qui peux savoir ce qui est profondément juste pour moi, que ce soit professionnellement, personnellement, ben, dans tous les domaines. Et tout ça, effectivement, moi, ça m'a amené à rencontrer beaucoup de personnes, à être accompagnée par beaucoup de personnes différentes et variées, à aller autant dans les champs énergétiques que corporels, que psychologiques, que chamanisme. Ben, voilà, j'ai visité un certain nombre de choses et effectivement, j'accompagne avec tout ça. Et c'est tellement, tellement facile en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, de prendre le pouvoir sur quelqu'un. C'est très subtil. C'est un peu mon cheval de bataille parce que je pense, quand je touche, moi, la liberté que j'ai retrouvée en reprenant mon pouvoir, je me dis, mais j'ai envie que tout le monde l'ait, en fait. Ah non, mais alors, je te suis à ce niveau-là. Moi, tu préfères en état comparatif, c'est pour ça que j'adore donner la parole aux gens. Parce que j'ai l'impression qu'ils reprennent une forme de liberté, d'accord? Qu'ils ont le libre arbitre de ce qu'ils ont envie de dire, d'accord? Et moi, j'adore ça. Enfin, je te le dis tout de suite. Vas-y, continue. Vas-y. Ouais, bah écoute, je sais pas. Après, c'est vrai que sur tout ça, ce serait long à dire en fait le pouvoir que l'on peut donner à des personnes. Dernièrement, tu vois, je ne savais pas pourquoi, mais maintenant, peut-être que je sais pourquoi. J'ai senti l'appel de relire les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Alors, c'est un livre qui est mon livre de chevet depuis très longtemps. Eh ben, moi, ça a fait partie des premiers livres. Quand j'ai mis un pied dans tout ça, dans le développement personnel, c'est l'un des premiers livres. Et je m'étais dit, je suis pas de nature à beaucoup relire les livres. Et en fait, là, je me suis dit, faut que j'y retourne. Et ça m'a fait sourire parce qu'en fait, ce que j'y ai lu correspond exactement à ce que là, je suis en train de te dire. Ben oui, mais c'est en plus, c'est un fondement. C'est vraiment un fondement. C'est vraiment une base. Hein, après, il y a une différence entre lire, comprendre et mettre en pratique. Ah, bien sûr. Et appliquer. Parce qu'ils sont peut-être simples, mais par contre, ils sont simples de compréhension, mais ils ne sont pas si simples de pratique. Non, non. Pour pouvoir les pratiquer, il faut se remettre en question. Ouais. Pour pouvoir les pratiquer, il faut avoir une réflexion sur soi. Ça nécessite de se remettre en cause, sans aller se donner des coups de bâton, hein, mais ça nécessite de s'accueillir avec beaucoup de bienveillance, en fait. Ouais, mais alors là, j'épouse ça, franchement. Quand il y a, par exemple, un des 4 accords qui m'a toujours perturbé, c'est ne jamais faire de suppositions. D'accord? Donc celui-là, pour moi, quand tu as l'imagination et puis que tu as des pensées, des fois, que tu veuilles ou non, tu fais des suppositions. Et Bien ça, c'est très, très difficile justement à entretenir. Et donc, de faire avancer des fois la vérité, tu es obligé quand même de passer par des étapes qui frisent la supposition. Bien sûr. Mais ça, c'est humain. En fait, il ne s'agit pas d'aller de se donner des coups de bâton parce que on fait des suppositions, parce qu'on a une parole qui n'est pas impeccable, parce qu'on ne fait pas toujours notre mieux. C'est pas ça.
Moi, pour moi, ben, en tous les cas, j'en suis là aujourd'hui sur mon chemin, c'est d'avancer en conscience. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si tu fais des suppositions, l'important, c'est pas tant de les faire ou de pas les faire, mais c'est d'être en conscience avec les suppositions que tu peux faire. Ouais, Donc, c'est vrai que dans notre théâtre intérieur, on a un être qui fait des suppositions. ouais. Il est là, de toute façon. On a aussi un être qui est manipulateur. Oui, Donc, oui. le tout, c'est de savoir à qui on donne la place. C'est comme si, en fait, dans notre théâtre, il y a tous les rôles possibles. Mais à qui on donne la place? Est-ce qu'on donne la place au bienveillant? Est-ce qu'on donne la place à la manipulation, qui peut peut-être être quelquefois utile, très clairement, parce que la contre-manipulation peut être de la manipulation. Mais Ouais. ça va être avec une forme de conscience, en fait, et ça va être avec une forme de protection. C'est pas contre l'autre, mais c'est pour soi, pour se protéger. Mais quand on avance avec cette conscience-là, c'est complètement différent que de faire des suppositions à tout va sur tout le monde, sur le voisin, le mari, le conjoint, les enfants, les amis, sans aller vérifier, en fait. L'important, c'est d'aller vérifier. Non, mais je suis d'accord. Alors, si j'avais comment dirais-je, une sorte de petite phrase à additionner pour montrer ça, en fait, dans ma manière de penser. Je pense, moi, à titre personnel, que plus on a de savoir, plus on a de savoir-être. Alors, tu veux dire de savoir en termes de connaissances? Qu'est-ce que tu appelles les savoirs? Les connaissances théoriques? Pas que théorique, c'est la relation avec les gens, c'est l'amour de son prochain, c'est tout un ensemble de facteurs, d'accord, qui font que ta propre personnalité, elle commence à savoir, d'accord. Donc, on met l'ego de côté, parce que l'ego, c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans la manière d'être avec les autres. Mais justement, quand on découvre ça, quand on le sait, plus on sait de choses, justement, plus on a un savoir-être vis-à-vis des autres. Ben, tu vois, moi, quelque part, plus j'avance et moins j'ai l'impression d'en savoir. Ah ben, bien sûr. C'est pas que j'ai l'impression d'en savoir, c'est que plus j'ai l'impression de me connaître, mais moins j'ai l'impression d'en savoir sur la vie et sur tous les mystères de la vie, en fait. J'ai pas dit qu'on savait tout. Le fait de savoir, ça veut dire que tu apprends, et plus tu apprends, plus tu en sais. Mais c'est le temps qui donne ça, en fait. Mais après, je pense que l'important, c'est de rester ouvert. C'est de rester ouvert à tous les possibles et que quelquefois, oui, on peut avoir des jugements, mais en fait, ce qui va être dangereux, c'est de le figer. Ce qui va nous bloquer, c'est de le figer. Ok, on peut avoir un jugement, je ne sais pas, on va croiser quelqu'un, puis on va imaginer que c'est quelqu'un qui pourrait nous agresser, par exemple. C'est un jugement, parce qu'on va le voir avec, je ne sais pas, la manière de marcher, la manière d'être habillé, dans tous les préjugés qu'on peut avoir. L'important, c'est d'aller au-delà de ça. Et de pouvoir dépasser ça, en fait. Mais quelquefois, on est tellement pris dans une peur qu'à ce moment-là, on ne va pas pouvoir. Donc, dans ces cas-là, c'est d'aller plutôt à la rencontre de soi à l'intérieur pour aller vérifier qu'est-ce qui fait qu'on va se mettre en état de peur quand on va rencontrer quelqu'un. Bon, moi, je donne cet exemple-là parce que c'est des mémoires que j'ai eues à libérer et avec beaucoup, beaucoup de peur au niveau des relationnels, en fait. Mais quand elles sont là, les peurs, elles sont là. En fait, on ne peut pas forcément aller les dépasser non plus. Donc, l'important, c'est vraiment de pouvoir faire ce cheminement avec soi. Et c'est vrai que je pense que quelqu'un qui va dire, par exemple, il y a plusieurs hypothèses, mais quelqu'un qui va ne pas venir vers moi, par exemple, ou vers d'autres thérapeutes ou d'accompagnants, parce qu'il y a ce mot lumière qui fait penser à une secte, pour moi, il y a plusieurs hypothèses. D'une part, il y a un amalgame, tout simplement, et donc il y a une non-connaissance et une ignorance vraiment de ce que c'est que de prendre le pouvoir sur quelqu'un. Deuxièmement, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'on est tous miroirs les uns des autres. Être miroir les uns des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que l'on voit chez les autres ne fait que parler de nous. Tout ce que l'on dit des autres ne fait que de parler de nous. C'est-à-dire que quand Pierre parle de Paul, on en apprend plus sur Pierre que sur Paul. Donc là, l'une des hypothèses, ça peut être aussi que, en fait, les simples mots lumière, que ce soit moi ou n'importe qui les met, va réveiller chez l'autre
des choses qui lui appartiennent. Oui. Alors, ça peut être des parts dans son théâtre intérieur, ça peut être des parts qui se font manipuler, ça peut être des parts qui manipulent, mais qui ne sont pas conscientes. Ah ouais, non, non, mais... Donc, il y a vraiment ce qui appartient à l'autre et ce qui appartient à moi. Comme j'expliquais à la personne qui m'a donné cette info-là, je lui disais, mais de toute façon, moi, je peux pas faire le chemin des autres. Je peux faire le mien. C'est ce que je fais là, en venant un peu plus, en montrant un peu plus qui je suis. Maintenant, je ne peux pas faire le chemin des autres qui vont être enfermés dans des croyances et qui vont faire le choix, conscient ou pas, d'y rester enfermés. Oui, oui. Moi, je viens d'un monde de jugement, mais si on reprend les accords Toltec depuis le début, en fait, tout simplement, c'est pas moi qui viens d'un monde de jugement, c'est tous les humains, c'est tout le monde. On vient tous, en fait, d'un monde globalement où l'humain, il a été, en tant qu'enfant, on a été, Miguel Ruiz, lui, Don Miguel Ruiz, il utilise le terme de domestication, il utilise le terme de médisance, toutes les médisances que l'on a. Et en tant qu'enfant, on entend ça. Moi, en tous les cas, j'ai beaucoup entendu de jugements, de préjugés sur les gens qui sont comme ci, comme ça, tous les adultes. Et en tant qu'enfant, en fait, on fait confiance à l'adulte. Bien sûr. Et on n'a pas forcément la force, alors certains l'ont, mais moi, en tous les cas, je ne l'ai pas eu. On n'a pas forcément la force parce que c'est pas mon chemin, c'est tout, de pouvoir se rebeller, enfant, contre les jugements qu'on entend, contre tous les préjugés, les idées reçues. On n'a pas forcément cette force-là. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va se taire et on va se conditionner, en fait, au conditionnement des adultes qui nous accompagnent, quels qu'ils soient, que ce soit famille, que ce soit l'école, que ce soit tous les adultes que l'on rencontre, en fait. Donc, c'est vrai qu'on va se conditionner, on va accepter quelque part ce conditionnement. Mais d'une certaine manière aussi pour se protéger. Parce que l'enfant va avoir dans une vulnérabilité où il ne va pas pouvoir forcément s'opposer aux parents parce qu'il a besoin de lui, parce qu'il a besoin d'être aimé et que quelquefois, il va se rendre compte que ça va être justement en allant dans le sens du parent ou du prof que c'est là où il va être le plus protégé. Oui, non, mais je comprends parfaitement ce que tu dis. Hein. Donc, c'est justement ces passages où, avec le temps, tu as des gens qui finissent par avoir ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire leur propre avis à eux, mais c'est pas toujours simple. Hein. Ça prend des fois du temps, en fait. Ah, mais moi, si tu veux, quand je suis tombée en fait dans le piège de l'emprise et de la manipulation, tout a été très très vite. Et en fait, je l'ai pas vu. C'est-à-dire que j'ai pu mettre le terme de manipulation qu'une fois que j'en suis sortie. Parce que oui, je suis quelqu'un qui pouvait sortir de la situation. Par contre, je suis sortie. J'avais le cerveau qui était complètement gélatineux comme les desserts américains. J'étais à ras-le-sol et je me sentais à ras-le-sol. Donc, la violence dans laquelle j'ai été, ça a été une violence qui n'était pas physique, qui était émotionnelle et psychique, en fait. Et elle est dévastatrice. Par contre, ça ne se voit pas. Oui. Et elle ne se voit pas forcément. Et elle n'est pas comprise, en fait. Donc, c'est extrêmement subtil d'essayer de faire comprendre, en fait. Donc, moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire comprendre à un moment parce que les gens en face ne comprenaient pas. Donc, j'ai arrêté et j'ai été voir à l'intérieur de moi ce qui se passait. Et qu'est-ce qui faisait que j'avais été aussi loin pour me faire mal, en fait. Et en fait, de cette expérience-là, je me suis rendu compte que l'emprise dans laquelle j'étais dans cette relation était au bout du compte beaucoup plus vaste que ça. Et que toute ma vie, j'avais donné le pouvoir aux autres. En me construisant une fausse identité, en me mettant dans des armures, sous des masques, en n'osant jamais dire oui quand j'avais envie de dire oui ou de dire non quand j'avais envie de dire non. Alors, des fois, oui. Et pour le coup, je me suis construit aussi une armure un peu rebelle, un peu réactive, un peu beaucoup même quelquefois, ce qui fait que j'ai renvoyé cette image-là, d'être très réactive, et ce que l'on peut voir aujourd'hui depuis 3 ans dans les contextes. Et en fait, ces réactivités,
Eh bien, c'est pareil. Il y a des personnes qui sont restées à ça en disant, eh ben, Lydie, elle est réactive, elle est dure, elle est comme ci, elle est comme ça, et qui n'ont pas été voir au-delà de ça. Et en fait, moi, comme je savais que c'était pas mon vrai moi, j'étais à l'intérieur de moi pour faire tout ce que je pouvais pour sortir en fait de ma grotte, quoi. Donc ça a pris des années. J'y suis peut-être pas complètement sortie non plus d'ailleurs. Et puis j'apprends au fur et à mesure. Mais et en fait, aujourd'hui dans mon entourage, une des victoires, c'est que les relations que j'ai sont toutes des relations conscientes. Globalement, ce sont toutes des relations avec lesquelles je suis moi. Là en face, les personnes sont elles, parce qu'on a aussi cheminé ensemble en fait. On est voilà, il y a aussi cette force des relations. J'ai eu la chance d'avoir des thérapeutes qui ont été vraiment des personnes ressources sur lesquelles j'ai pu m'appuyer, avec qui j'ai pu visiter tous ces jugements, et dire mes hontes en fait. Parce que quelquefois, quand on a des jugements, on a honte. Et moi, c'est ce que j'accompagne aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un nombre incalculable de fois que les personnes vont me dire, mais Lydie, c'est la première fois que je dis ça à quelqu'un. Et pour eux, ça va être une information qui va être extrêmement importante et que j'entends comme telle. Mais en fait, ils ne se rendent pas forcément toujours compte que cette information, en fait, il y a plein de gens qui l'ont. Ouais, non, mais là, tu es en train d'aborder une forme de libération quand les gens parlent, en fait. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle, dans certaines religions, ils appellent ça une forme d'exorcisme, en fait. Hein, parce que le fait de révéler, ça, je fais attention aux mots qu'on utilise, mais en fin de compte, c'est des pratiques qui sont à l'identique. Et donc, quand les gens apprennent quelque chose ou qu'ils disent quelque chose, ils ont des fois l'impression de se libérer d'une contrainte. Bien sûr. Et ça, c'est très important, en fait. Très important. Et c'est vrai que moi, sur mon chemin, j'ai besoin de la parole. C'est-à-dire que quelquefois, lorsque, de nouveau, je peux avoir quelque chose qui bloque en moi, je vais appeler quelqu'un, soit un accompagnant ou soit une amie avec qui je sais que ça va le faire. Je dis, écoute, là, il y a un truc que je ne vois pas. J'ai besoin de te parler et je sais que je vais voir. Et en fait, je vais lui parler de ma situation. Je lui dis, écoute, ça fait ça. Bon, bah, qu'est-ce que ça te fait? Elle va m'aiguiller et tout d'un coup, ça va être, ah, ça y est, j'ai compris. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai besoin de ça. Donc, c'est pas pour rien que je pense effectivement que j'ai commencé psychologue, psychothérapeute et que j'ai été par la parole. C'est qu'effectivement, pour moi, c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise et qui est important, en fait. Et donc, que j'ai pu vraiment expérimenter. Maintenant, j'ai pu aussi toucher que la parole seule avait ses limites et que quelquefois, des personnes, aussi parce que je l'ai touché. Moi, je suis quelqu'un qui a pu être très, très dans le mental, comme tous les humains. Hein. Mais, et puis petit à petit, bah, ça aussi, c'était une chose en fait où on m'a jugé, critiqué. Mais en fait, j'ai compris bien après que les personnes qui voyaient l'ego ou le mental qui se manifestait chez moi n'étaient autres que des personnes qui avaient exactement la même chose, mais qui ne le reconnaissaient pas chez eux. En fait, donc ça, une fois que j'ai compris tout ça, ça a été vraiment, comme tu dis, des grandes, grandes libérations. Bien sûr. Et puis, si tu veux, le mental et l'ego, ils font partie de notre théâtre intérieur. Pour moi, il ne s'agit pas d'aller les trucider, il ne s'agit pas de... c'est pas comme ça, en tous les cas, que je vois les choses. Moi, je vois plutôt les choses dans le sens de on accueille, j'accompagne tout ce qui est. Et après, comme je disais tout à l'heure, à qui je laisse la place. À qui je laisse la place. Et mon ego, bien évidemment que je me fais rattraper par lui. Et bien évidemment que je me fais rattraper par mon mental, puisque c'est des fonctionnements qui sont là aussi dans lesquels j'ai navigué pendant tout un temps. Donc, forcément. Maintenant, c'est pas en se donnant des coups de bâton sur le mental que ça va faire avancer les choses, en fait. Mais comme tu travailles pour le bien de l'autre, ton ego, de toute façon, il se met de côté, que tu le veuilles ou non. Oui, bah oui. Aujourd'hui, c'est ce que je ressens, en fait, mais je le ressens. Je le ressens à l'intérieur. Après, si tu veux, moi, aujourd'hui, ce que j'ai appris aussi sur mon chemin, et ça fait pas très, très longtemps que j'ai reconnu ça, j'ai compris pourquoi
j'avais pas réussi à m'opposer aux adultes et que je me suis laissée formater, en fait, conditionnée et domestiquée vraiment, je trouve, assez loin d'une certaine manière quand je vois tout le chemin inverse que j'ai fait. C'est que je suis de nature, globalement, on va dire que je fais partie des personnes dites hypersensibles. Je dis bien dites parce que je ne suis pas de nature à aimer les catégories. Je pars du principe qu'on est tous très différents et qu'il y a autant d'hypersensibles d'hypersensibilité exprimée que de personnes dites hypersensibles. Et en fait, j'ai compris aussi que je m'évertuais à avancer dans une société hyposensible avec mon hypersensibilité. Pour le coup, je ne pouvais que me faire du mal. Donc, à un moment, dans mon chemin, ça a été « Ok, je me mets en retrait. Je me mets en retrait parce que je vais prendre soin de toutes mes blessures qui n'arrivent pas à accueillir l'hyposensibilité chez les gens. » Et en fait, j'ai fini par comprendre que ce que je ressentais dans mes intuitions, ce qui me traversait, mes ressentis, ce que je croyais être des jugements, qui étaient en fait mes intuitions sur ce que l'autre pouvait être, et bien en fait, tout ça faisait partie de l'hypersensibilité. Mais alors, quand tu dis ça, parce que moi, quand tu me dis une chose comme ça, il y a tout de suite une chose qui me vient à l'esprit, c'est que pour pouvoir passer ces étapes-là, il y a des moments, tu as dû avoir des grands moments de méditation. Alors, moi, j'ai fait plein de choses différentes. J'ai eu plein de nettoyages énergétiques X ou Y. J'ai libéré plein de mémoires transgénérationnelles. Il s'avère que j'ai libéré plein de mémoires aussi de vie antérieure, de vie parallèle, de vie extraterrestre. Voilà, il y a eu ça. J'ai médité, oui. J'ai fait aussi, mais j'ai pas fait de grande méditation. Je suis pas une grande méditante. Par contre, je peux m'y mettre. Je marche énormément en nature. Moi, aujourd'hui, c'est mon rituel. Je peux pas. Il faut que j'aille en nature tous les matins. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Mais c'est important, c'est important. Ça, moi, c'est ma méditation. Et puis, alors, quand je dis que je suis pas une grande méditante, on va dire que je suis pas une grande méditante assise en tailleur. Par contre, moi, je pars du principe que la méditation, c'est tout le temps et à chaque instant et à chaque minute. Exact. Et les yeux ouverts et en parlant. Donc, si tu veux, voilà. Oui, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. À cet endroit-là, effectivement, je vais être une grande méditante. À cet endroit-là, il y a des personnes, effectivement, autour de moi qui me disent « Mais Lydie, tu vas beaucoup trop loin dans ton chemin. » Mais en fait, j'ai aussi compris, à travers différentes aides que j'ai eues, et notamment la dernière là, qui est venue sur mon chemin, qui est un test de personnalité qui s'appelle le Human Design. Et en fait, à travers ce test de personnalité, j'ai compris des choses que personne n'avait réussi à mettre en mots, ni même moi, en fait, vraiment, sur mon chemin, qui m'ont permis de voir que de toute façon, je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que si je ne suis pas mon chemin, même si je le disais avant, j'ai passé des grands moments de solitude, mais des grands moments aussi où il y a des étapes, je disais, mais si je ne le fais pas, je meurs. Psychiquement, je meurs. C'est vital. Il y a eu des étapes dans ma vie où c'était vital. C'est-à-dire que ce soit des séparations personnelles, de travail, des changements de vie, que ce soit de faire l'instruction en famille à ma fille, que ce soit… on ne pouvait pas faire autrement. Si on continuait à avancer là où les autres nous disaient « Ah là là, c'est dangereux de faire ça » ou alors « C'est du courage ». Mais en fait, la question, elle ne se posait pas. C'est que notre chemin… Est-ce que tu prends ces faits et ces actes-là, d'accord, avec la conscience qu'en fin de compte, c'est ta destinée? Oui. Ah oui, complètement. Complètement, aujourd'hui. Et je ne sais même pas jusqu'où ça va me mener, si tu veux. Mais aujourd'hui, j'ai bien compris ça, en fait. Et j'ai bien compris que c'était uniquement la mienne. Et il s'avère que par ce test de personnalité, j'ai aussi compris pourquoi. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails là, hein, mais j'ai aussi compris pourquoi mon chemin pouvait être complètement incompris. Pourquoi je pouvais me sentir très seule et qu'effectivement, il y avait un chemin de solitude qui était là. Qu'il y avait peu de gens qui pouvaient effectivement sentir ou ressentir, en fait. Et en fait, aujourd'hui, je n'ai plus besoin et je n'ai plus cette recherche que l'autre comprenne. Oui. En fait, aujourd'hui, je me dis, bon, voilà, moi, j'ai fait tout un chemin. Si mon chemin, il peut aider, bah, tant mieux qu'il aide. Et aujourd'hui, j'accompagne, en fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme…
je donne cette image-là, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel, l'image que je donne, c'est que je me suis sentie comme un guide avec des machettes, des guides de haute montagne qui devaient aller tracer déjà tout le chemin et faire le chemin et aller voir. Et voilà. Et je pense que ces 10-15 dernières années, c'est ce que j'ai fait. Et en rigolant à une amie, je lui dis, mais j'avais même pas une machette, j'en avais 2. Et au point où vraiment j'ai passé des phases où je n'en pouvais plus. C'était épuisant physiquement, psychiquement, émotionnellement, mais ça ne pouvait pas être autrement. Alors de temps en temps, je posais les machettes, je me reposais, mais c'était systématique, il fallait que je reparte. Il n'y avait pas de solution. Aujourd'hui, j'estime que j'ai déblayé une partie du terrain pour accompagner les personnes justement à aller au cœur d'eux-mêmes. Leur chemin, ça ne sera pas le mien. Mais par contre, du fait que j'ai fait le mien et qu'il est toujours en cours, et que ça, j'ai toujours conscience qu'il sera toujours en cours jusqu'à temps que, je ne sais pas quand d'ailleurs, j'allais dire je quitte cette terre, mais même peut-être bien au-delà. Et en fait, je suis passée par des étapes qui sont des étapes qu'on va retrouver d'une manière un peu commune dans les processus d'évolution. Ça ne va pas s'exprimer de la même manière, mais ça va s'exprimer. C'est-à-dire l'étape, par exemple, je ne sais pas moi, de la honte, de la peur, de la colère, de l'envie de mourir. Ça a été aussi un grand déclenchement, en fait, pour moi. C'est que il y a maintenant 2 ans quasiment, j'ai fait une nuit noire de l'âme. En fait, les confinements m'ont amené. Moi, j'étais très bien en confinement. Ça m'allait très, très bien. C'était une pause qui était plutôt bien parce que justement, c'était une protection par rapport à ce que je trouve pas bienveillant, non bienveillant pour l'humain dans le fonctionnement sociétal. D'une part, j'ai pu me rendre compte que tout ce que j'avais traversé en termes de manipulation et d'emprise m'aidait à traverser le contexte dans tout le contexte qu'on a traversé, tout le contexte qui continue. Ça a mis effectivement en lumière ça. Et en fait, ça a mis en lumière, moi j'ai traversé d'énormes colères. Donc, ô combien je comprends toutes les colères qui peuvent aujourd'hui se mettre en lumière. Elles ont besoin d'être mises en lumière. Aujourd'hui, c'est plus ma posture. J'accompagne plutôt dans la douceur, dans la bienveillance, dans la délicatesse, parce que derrière les colères, j'ai compris qu'il y avait surtout des grands êtres qui étaient en souffrance. Et j'ai envie d'être à cette place-là. J'offre en tous les cas cette place d'accompagner derrière les êtres en souffrance en accompagnant les colères. C'est-à-dire que dans mon bureau, on peut taper des pieds et crier si on veut. On peut être en colère après moi, c'est pas un problème. C'est une manière d'exorciser, en fait. Hein. Oui, puis c'est surtout l'important, c'est qu'on a besoin d'être accueilli. Moi, l'une des énormes blessures que j'ai mis du temps à guérir et qui peut peut-être dans certains contextes ne pas l'être, c'est en fait ne pas se sentir accueilli par l'autre, voire se sentir complètement inexistante parce que j'ai une opinion qui va être différente, ou je vais avoir un ressenti ou une émotion ou une intuition différente en fait. Et en fait, il y a 2 ans, il a fallu que je touche une nuit noire de l'âme, donc une envie de mourir qui a été très forte, tout en sachant en parallèle que c'était pas mon chemin dans cette vie-là. D'accord. Ah oui. Et pourtant, ça a été très très fort. Il y a eu, alors ça a été très intense et très court, mais c'est vrai que pendant 36-48 heures, je savais pas trop ce que ça allait faire et ce que ça allait devenir. Donc, et à la fois, en fait, j'ai vraiment touché cet endroit où plus rien ne me raccrochait. Plus rien ne me raccrochait ici. Et en fait, l'univers a mis les bonnes personnes au bon moment sur mon chemin parce que aussi, je suis dans à côté de ça, en fait, je suis dans tellement cette soif de vie, mais de vie avec un grand V, en fait. Cette vie qui n'est autre que la lumière. Parce que la vie, c'est ça, c'est d'être en lumière, en fait. Et c'est là où la lumière fait peur. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est d'oser être soi pleinement, de plus être touché parce que ça va aller déranger l'autre ou parce que ça va réveiller des choses chez l'autre qui lui appartiennent. En fait. Et en fait, suite à la nuit noire de l'âme, j'ai eu plusieurs personnes en fait autour de moi qui m'ont dit « Mais Lydie,
arrête de vouloir retourner à la lumière, mais fais descendre la lumière. Et en fait, effectivement, je me sens connectée à des niveaux lumineux assez élevés. Et quand j'y suis tellement bien que j'ai pas envie d'y revenir. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, j'ai pris conscience, et ça, là, il y a 2 ans, j'ai pris conscience en fait qu'il y avait des espaces en moi qui n'acceptaient pas mon incarnation. Et à partir du moment où j'ai travaillé, où j'ai fait le choix conscient, avec des accompagnants, de dire, OK, j'accepte mon incarnation, mais je demande à ce que l'avancée se fasse dans la joie, la légèreté, la fluidité. C'est fini d'avancer en se cognant dans les murs. Ouais, d'accord. Bah, je te suis. Bon, j'aborderai pas un sujet annexe de ça, d'accord? Parce que là, on pourrait après tomber dans, on va dire justement, dans des secteurs qui pourraient surprendre les gens. Quand les gens vont découvrir qu'ils ont beaucoup plus de puissance qu'ils ne le savent. Oui, bien sûr. Ils ignorent le savoir qui est dans leur propre corps, en fait. Hein. Bien ça, sûr. Voilà. Mais ça, après, si tu veux, c'est le propre de l'humain. Ouais. Tu vois, moi, en fait, je pense qu'il y a des comportements humains, au-delà de, tu vois, des Quetzalcoatl toltèques, par exemple, il y en a un qu'on pourrait rajouter, c'est d'arrêter de se comparer. Ouais. Parce que la comparaison, elle nous tue à petit feu, en fait. Elle nous empêche d'être qui on est. Elle empêche l'autre de laisser libre qui l'on est, en fait. Mais c'est vrai que pouvoir s'accueillir tel qu'on est, c'est un chemin qui est, à mon sens, inévitable si on veut pouvoir accueillir les autres là où ils sont. Ouais, bien sûr. D'un point de vue spirituel, je sais que je fais faire des bons à des personnes lorsque je dis que tout est juste. D'un point de vue humain, il y a des atrocités qui se passent. C'est abominable. Moi, combien de fois j'ai pu pleurer quand je suis connectée à cet endroit-là, à la souffrance que l'humain se fait, à la violence qu'il se fait vivre. Je trouve ça... il n'y a même pas de mots, je trouve, que pour expliquer l'ampleur des émotions que je ressens quand je suis à cet endroit-là. Mais si je reste à cet endroit-là, d'abord, je ne vis pas, je ne peux pas aider. Et oui, j'avance pas, quoi, en fait. Je reste dans un émotionnel tellement moi, ça me submerge. C'est-à-dire que ça a commencé pour moi avec les attentats de Charlie Hebdo. D'accord. Ouais. Et avec les attentats de Charlie Hebdo, où j'ai été traversée par cette tristesse et à la fois par de l'amour inconditionnel qui venait de beaucoup plus large, en fait. Et c'est vrai que de plus en plus, c'est ce qui se passe pour moi. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui aussi d'accompagner en étant beaucoup plus assurée, affirmée, parce que personne ne va pouvoir m'enlever ce que moi j'ai vécu. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais sans chercher à le savoir, j'ai pu revisiter par exemple des vies antérieures où je me suis suicidée. Et une fois que je les ai visités, mais j'ai vu le suicide d'une manière tout autre. Et après, effectivement, c'est plusieurs années plus tard que je fais ma nuit noire de l'âme. Et cette nuit noire de l'âme, en fait, elle était nécessaire. Ben voilà, ça faisait partie du chemin. Elle était nécessaire. C'est des mises à jour. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est comme si c'est inévitable pour qu'il y ait une prise de conscience derrière. Une prise de conscience de OK, la lumière, elle est là maintenant. Toi, la mise à jour amène la lumière. C'est ça. Oui, complètement. C'est incroyable, mais c'est exactement ça. Quand tu prends le sens des mots, tu t'aperçois qu'en fin de compte, tu as des révélations permanentes. Permanentes. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Mais moi, c'est tous les jours. Aujourd'hui, tous les jours, je vis dans un monde où j'ai des signes, des synchronicités, où je sens mes guides qui sont présents tout le temps. Et c'est un réel bonheur de vivre à cet endroit-là. Et donc, pour le coup, en fait, tous les jugements qui me touchaient il y a des années ne peuvent plus me toucher parce que je sais ce que je vis. Je sais ce que je ressens. Alors, donc là, tu es dans un phénomène que moi j'adore, hein, bien entendu. C'est que tu amènes de l'énergie positive au fur et à mesure que tu avances maintenant. Oui.
Voilà. Oui, et dans mon accompagnement, j'ai changé quelque chose parce que, comme tout à l'heure, j'ai évoqué les limites de la parole. En fait, quelquefois, quand on est purement dans des entretiens psycho, mais en tous les cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, quelquefois, je pouvais vivre qu'on tournait en rond. Alors, on peut sortir de se tourner en rond par la parole, mais à mon sens, ça prend plus de temps. Et par expérience, aujourd'hui, c'est pour ça que alors, c'est pour ça. En tous les cas, je vois la richesse de ce que je peux offrir aujourd'hui parce que quand je vois que le mental, il tient dur et que la personne, par exemple, va avoir du mal, et elle peut le reconnaître, avoir du mal à lâcher prise, mais elle n'arrive pas, on va ouvrir d'autres portes. Je vais aller sur du soin énergétique, je vais aller sur du tambour parce que j'ai fabriqué mon tambour, en fait, il y a 2 ans. Et alors, pour la petite anecdote, lorsque je l'ai fabriqué, le soir où je l'ai fabriqué, en fait, je me suis endormie en posant la question « Comment tu t'appelles ?» Et le lendemain matin, le mot qui est descendu, c'est « lumière ». Donc, mon tambour, c'est « lumière ». Donc, ceux que ça intéresse peuvent aller voir. J'ai écrit un texte, en fait, à la naissance de lumière. Voilà, pour expliquer un petit peu le chemin. C'est sur ton site? C'est sur ton site? Sur mon site, ouais. Alors, il faudrait que j'affiche ton site, en fait. Bah oui, vas-y. Attends, bouge pas. On va. Ouais. LydieBourdoiseau.com. Voilà, super. Tout simple. Merci Christophe. J'ai mis ton téléphone aussi parce que je me suis dit que ça pouvait être. Oui, voilà. C'est très bien. Voilà, très bien. Okay. Bon. Et c'est vrai que en fait, Lumière, quand il est arrivé, c'est un parcours assez. Ça a été des synchronicités. C'était pas prévu. En un mois, tout s'est mis en place pour que j'aille le créer. En fait, que j'aille accoucher de Lumière parce que ça a vraiment été ça. Ouais. Et en fait, je savais qu'il allait m'emmener quelque part, mais je ne savais pas où. Et en fait, très rapidement, au bout d'1 mois, il m'a emmené dans le champ. Et c'est ça, là, je prends vraiment un chemin qui va se développer de plus en plus. Le tambour, le chant, et moi, je vois les résultats. C'est-à-dire que les personnes qui accompagnent, on va toucher à des niveaux que la parole ne va pas toucher, en fait. Et pour le coup, dans la mesure où ma posture, et c'est là où je dis que c'est une question de posture, si ma posture est toujours d'apporter le meilleur à la personne dans l'ici et maintenant. Après, on va aller cibler des intentions plus précises si la personne elle a besoin. Mais d'une manière globale et générale, moi, ça ne m'intéresse pas d'emmener des personnes là où, je ne sais pas, où elles ne veulent pas aller, en fait. Il n'y a aucun intérêt à ça. Je mesure tellement à l'intérieur de moi la liberté que c'est que d'être soi, que de s'autoriser à être soi, que je ne vois pas l'intérêt du tout d'emmener les gens ailleurs. Puis je ne suis pas de nature à prendre je suis pas du tout de nature à prendre le pouvoir, mais j'ai pu le faire. En fait, c'est aussi pour ça que je comprends. C'est-à-dire que dans des fonctionnements dominants, j'ai pu en avoir parce que justement, enfermée dans des jugements, enfermée dans des croyances que ça c'était bien, que ça c'était mal, et dans mes certitudes. Donc, c'est comme ça qu'il y a des comportements aussi dominants qui peuvent arriver et des prises de pouvoir, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que moi aujourd'hui, en fait, je me remercie de tout le chemin que j'ai fait et je me remercie de ne pas m'être lâchée parce que j'aurais pu lâcher plus d'une fois. Et en fait, donc c'est ce que je te disais, le tambour va venir lever des blocages, par exemple, ou les bols tibétains également, dont je me sers de temps en temps, vont venir lever des blocages à d'autres niveaux. Donc, tu as le son et les vibrations, d'accord? Oui. Et ça, c'est important, en fait. Oui, parce qu'on va aller toucher des endroits, je ne veux même pas savoir lesquels forcément, tu vois. Quelquefois, il y a des personnes qui me demandent, qui me disent c'est quelle vie antérieure, tout ça. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas ces infos, je ne sais pas si je les aurai, mais en tous les cas, moi, je ne cherche pas à les avoir parce que je me suis rendu compte sur mon propre chemin, mais aussi pour les personnes, que ça allait nourrir le mental. Et pour le coup, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, quand tu parlais de vibrations positives tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est de dire aux personnes, bon, aujourd'hui, de quoi vous avez besoin pour être dans votre vie de manière harmonieuse, épanouissante, libre, en paix, que ce soit léger, joyeux, et de ramener la joie. Et je vais aller me centrer là-dessus. Non pas sur ce qui ne va pas, mais aller me centrer sur ce qu'il y a besoin de libérer et d'aller appuyer aussi une chose qui est hyper importante, c'est les ressources. Oui. Tu vois? Et c'est vrai que quelque chose sur lequel j'insiste aussi, parce que l'humain, il est quand même globalement très dur avec lui-même, c'est que quel que soit là où on en est, c'est toujours
un moment de se poser et de se remercier et d'honorer le chemin qu'on a fait. Ouais, ben voilà, c'est une, c'est une belle phrase, hein, ça. C'est franchement, tu te rends compte que on a presque déjà 1 heure de conversation, alors que tu as l'impression que ça fait 10 minutes qu'on a commencé, en fait. Ça veut dire que l'enchaînement des choses qui sont dites, d'accord, la manière de l'exprimer, ça influe, mais ça influe sur le comportement qu'on a quand on écoute et quand on parle. Et ça, moi, j'adore cette situation, hein, je te le dis tout de suite. Parce que c'est révélateur, c'est révélateur. Mais si Ouais. j'avais un point important à donner, c'est Oui. quand tu parles comme ça, quand ce genre d'entretien il a lieu, moi je trouve que ça dégage de l'amour de son prochain, mais incroyable. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de révélateur. Ouais. Je te le dis tout de suite. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens à cet endroit-là. C'est vrai que et vraiment en toute humilité. C'est-à-dire que il y a quelque temps aussi, en tous les cas, j'ai à cœur d'aller nourrir cet espace humble. On l'a tous, hein. On a tous en nous ça. Et c'est vrai que d'aller nourrir ça. Et pour le coup, alors moi, je suis de nature assez exigeante avec moi. Je l'ai toujours été. Je peux toujours l'être un peu, mais j'y ai mis un peu de douceur et de plus plus de douce, beaucoup plus de douceur. Mais par contre, c'est vrai qu'en tant qu'accompagnante, il y a des choses pour moi qui sont inévitables. J'ai une éthique, il y a des valeurs, il y a une intégrité. Je viens du monde de la psychologie avec un code de déontologie. Et ça, c'est primordial. Moi, j'ai vécu ce que c'était que le lieu précieux de la psychothérapie, parce que c'est des lieux qui sont vraiment précieux. Quand on est dans notre bulle, accompagné, qu'on peut être libre d'être nous-mêmes, c'est quelque chose qui est tellement précieux que à aucun moment j'ai envie de l'abîmer. Donc les personnes que j'accompagne le savent que ce qui se dit dans mon bureau, ça reste dans mon bureau. On peut très bien être amené à se croiser dans d'autres milieux, c'est pas un problème. Moi aujourd'hui, ça me pose plus de problème. Il y a 15 ans, j'aurais pas pu le faire. Aujourd'hui, oui, parce qu'avec le parcours que j'ai fait, je sais que ma posture, elle est claire, elle est transparente. Ce qui se dit là, ça reste là, et ça appartient aux personnes. Ça m'appartient pas, en fait. Donc, libre à chacun après d'en faire. Chaque personne en fait ce qu'elle veut, en fait. Mais c'est vrai que ça, c'est. Je pense qu'aussi, aujourd'hui, quand tu parles d'amour, j'ai eu tellement d'accompagnants qui ont été là pour moi, sur qui j'ai pu me reposer, qui ont été des personnes ressources sur des dizaines d'années, sur 10-15 ans, tu vois. Même si c'est ponctuel, mais qui sont encore là d'ailleurs. C'est-à-dire que quand j'ai besoin, parce que je suis toujours en chemin, parce que quand on est accompagnant, de mon point de vue, en tous les cas, c'est ma réalité, il y a des choses qu'il faut que j'aille continuer à libérer s'il y a un accompagnement qui vient me faire travailler, qui vient réveiller des choses en fait dont je dois aller m'occuper moi-même en fait. Ça appartient pas aux gens, donc c'est de faire la part des choses et puis de pas accompagner quand l'énergie elle est pas là. Voilà, moi j'avance comme ça en tous les cas. Bon, eh ben écoute, c'est une très belle avancée et c'est un beau parcours que tu fais. Donc là, écoute, si on avait un point d'orgue à cette émission, parce qu'on arrive pratiquement au terme de l'émission, même si j'aurai l'occasion sûrement de te réinviter, on verra dans le futur, d'accord? Mais là, si tu avais on va dire un point final dans la manière de clôturer ce petit entretien, donc une sorte de message, qui serait ta conclusion à toi, tu dirais quoi? Tu exprimerais quoi exactement? Quand tu me dis ça, la première chose qui me vient en fait, Christophe, c'est aimez-vous. C'est apportez-vous tout l'amour que personne d'autre que vous peut vous apporter. Ouais, moi je trouve ça, c'est un super message en fait. Donc tant que tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas aimer les autres. Alors, d'une certaine manière, on ne peut pas les accueillir là où nous, on ne s'accueille pas. Donc, on ne peut pas les aimer là où nous, on ne s'aime pas. Et on ne peut pas être aimé
plus qu'on ne s'aime soi-même. Donc, bon, c'est une sage philosophie en fait. Hein. C'est une manière de se comprendre soi-même et de le faire comprendre aux autres. C'est déjà pas mal. Bon, est-ce que tu considères que c'est le mot de la fin, Lydie? Bah, je pense. Hein? Ça peut être très bien. Bon, alors, ce que je vais faire, ben, tu vois, c'est juste, on a juste 1 heure d'émission. Je trouve que ta parole, je t'enverrai quand même le lien, d'accord, pour que tu t'écoutes, puis que tu me dises comment tu sens ton entretien, en fait. Ok. Moi je le trouve très beau. Hein. Je te le dis tout de suite. D'accord? J'envoie le générique et je te dis merci, Lydie. D'accord? Merci à toi, Christophe. Ok. Bouge pas, j'envoie le générique. Ciao.